La joie des retrouvailles après une longue séparation, le Bélarus a libéré un groupe de prisonniers politiques. Le mari de Svetlana Tsikhanouskaya, chef de l'opposition en exil, Sergei Tsikhanouski, fait partie des 14 personnes libérées. Le régime d'Alexandre Loukachenko l'avait arrêté en 2020 quand il était candidat à l'élection présidentielle. La libération surprise a été négociée par l'envoyé de Donald Trump, Keith Kellogg, qui s'est rendu à Minsk pour rencontrer le principal allié de Vladimir Poutine. Plusieurs sources ont révélé que Keith Kellogg avait déclaré en privé que le déplacement au Bélarus pourrait donner un coup de fouet aux négociations de paix visant à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'opposant Tsikhanouski se trouve actuellement en Lituanie, où son épouse mène ses activités politiques et actions de défense de la diaspora bélarusse en Europe. Selon l'ONG Bélarus Viasna, plus de 50 000 personnes ont été détenues pour des motifs politiques après les manifestations de masse qui ont suivi la réélection contestée de Loukachenko. Alors que la Russie intensifie ses attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev développait des drones d'interception avec l'aide de ses alliés internationaux. Les troupes russes ont attaqué l'Ukraine avec 280 drones et missiles en une nuit, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne. À Kherson, les forces russes ont frappé des immeubles résidentiels pendant la nuit de vendredi à samedi, faisant une blessée. La ville de Kremenchuk, dans la région de Poltava, a également été la cible d'une attaque aérienne. Les cibles, selon l'armée ukrainienne, auraient été des installations énergétiques. Vendredi, l'Ukraine et la Russie ont toutes deux affirmé avoir frappé des cibles militaires clés de l'autre. Côté russe, le ministère de la Défense a déclaré avoir intercepté et abattu des bombes aériennes et des roquettes ukrainiennes, ainsi que plus d'1 millier de drones sur la semaine passée. Dans une interview, Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à déclarer sa non-adhésion à des alliances extérieures et son statut neutre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé la Russie d'avoir remis volontairement à l'Ukraine lors d'un échange 20 corps de membres des troupes russes au lieu de soldats ukrainiens décédés. C'est le premier tête-à-tête entre Européens et Iraniens depuis le début de la nouvelle guerre au Moyen-Orient. À Genève, les ministres des Affaires étrangères français, allemands, britanniques et la chef de la diplomatie européenne ont tenté de reprendre le chemin des négociations. Téhéran exige au préalable l'arrêt des frappes israéliennes. Nous avons voulu ouvrir une discussion avec le ministre iranien des Affaires étrangères car nous considérons qu'il n'y a pas de solution définitive par la voie militaire au problème du nucléaire iranien. Les opérations militaires peuvent le retarder, mais ils ne peuvent pas l'éliminer. C'est pourquoi c'est par la négociation que ce problème sera résolu. Iran is ready to consider diplomacy once again, and once aggression is stopped and the aggressor is held accountable for the crimes committed. In this regard, I made it crystal clear that Iran's defense capabilities are not negotiable. A week after Israel attacks on Iran, the message from Geneva was clear. Europe is serious about finding a political solution to this conflict. But the key question remains, can Europe take the lead again as just they did in 2015? L'ancien chef du gouvernement par intérim, Ilie Bolojan, a été nommé par le président roumain Nicu Jordan au poste de Premier ministre. Cette nomination intervient après des semaines de délibération. Bolojan a une tâche difficile, conclure les négociations avec les 4 partis de la coalition majoritaire sur les futures mesures économiques et les noms des ministres. Sunt conștient de marea responsabilitate pe care mi-o asum datorită situației dificile în care se găsește țara noastră, ca efect al crizei bugetare îndelungate. Va fi publicat programul de guvernare și toate măsurile pe care le-au discutat în aceste zile partidele politice împreună cu președintele Nicu Jordan vor fi asumate în Parlament de către noul premier, cel mai probabil în a doua jumătate a lunii iulie. Atunci va fi o sesiune extraordinară în care își va asuma răspunderea noul premier pentru tot acest pachet.